Madjiguène, bonsoir, comment vas-tu? Pape Sall Karadjaay. On commence dans 2 minutes, Inch'Allah, dans 2 minutes. Demba, bonsoir Apo, bonsoir Demba Ba. Madjiguène, je vais très bien, toi? Nogay, mes respects. Dans 2 minutes, dans 2 minutes. Apo, respect Apo. Oui Demba, ça fait un bail, comment tu vas? C'est que from Thiès. Je commence dans 1 minute, Inch'Allah. Demba naka Louga? Good. Oui, si on donne des cours en ligne, on partage les choses. Bonsoir Ba, Mohamed. Victoria Diante from Ziguinchor. Bon, bonsoir tout le monde. Bon, je vous avais promis il y a à peine 45 minutes un live pour revenir sur les fondamentaux du marketing dans les premières vidéos que je diffuserai désormais les lundis à pareille heure et les jeudis également à pareille heure, Inch'Allah. Donc les premières vidéos, disons pour les 3 premières semaines, seront réservées à des révisions. Donc c'est pour quelqu'un qui a un niveau basique. Katishini. Donc je vais revenir dans un premier temps sur les définitions du marketing, bien sûr. Après cela, nous allons revenir ensemble. Je rappelle que vous pouvez poser des questions en commentaire à la pause, c'est-à-dire dans 15 minutes. Je vais essayer d'apporter des précisions ou des éléments de réponse. Si je les ai, bien sûr.
Si je ne les ai pas par devers moi, je vais devoir faire des recherches et revenir prochainement dans les prochaines vidéos pour les réponses. Donc je disais que dans les 3 premières semaines à venir, nous allons revenir sur les bases du marketing. Et à partir de la 3e semaine du mois de décembre, nous allons approfondir les différents concepts. Approfondir avec un niveau plus élevé, je vais dire. Aujourd'hui, nous allons travailler sur les variables du mix et plus précisément sur la variable produit. Jeudi prochain, nous allons travailler sur le prix. L'autre lundi, Inch'Allah, on va travailler sur la distribution. Le jeudi d'après, sur la communication média. L'autre lundi, sur la communication hors média. Et le jeudi de la 3e semaine, Inch'Allah, sur la communication digitale. La dernière semaine du mois de décembre, nous ferons un live sur les techniques, excusez-moi, d'études de marché, et le dernier live de l'année sera réservé aux techniques de vente. Et Inch'Allah, début décembre, nous allons commencer à approfondir. Bonsoir Matar from Saint-Louis. Donc je disais que je vais commencer le live d'aujourd'hui par la politique de produits. Je vais revenir un peu sur les définitions du concept de marketing. Une discipline que beaucoup de personnes aiment, mais que peu de personnes savent définir. Qu'est-ce que le marketing? Les définitions sont nombreuses. Nous pouvons dire de façon très simple que lorsqu'une entreprise a des produits qu'elle décide de commercialiser, l'ensemble des méthodes et des moyens dont elle dispose pour pouvoir vendre ses produits à ses clients de manière rentable, c'est cela qu'on appelle le marketing. Le marketing, c'est l'ensemble des méthodes et moyens dont dispose une entreprise pour vendre ses produits à ses clients de manière rentable. Est-ce que si M. Matar Ndiaye, qui me suit depuis Saint-Louis, veut devenir président de la République du Sénégal en 2019, s'il vient me voir, parce que ses amis lui ont demandé de faire du marketing pour gagner les élections, c'est quoi le marketing? Si je lui dis, c'est l'ensemble des méthodes et moyens dont dispose une entreprise pour vendre ses produits à ses clients de manière rentable, il sera d'accord avec moi? Non, pas du tout. Parce que le parti politique qu'il gère n'est pas une entreprise, n'a pas de produits à vendre, n'a pas une clientèle parce qu'il n'ose pas dire que ses électeurs potentiels sont des clients, et je crois que son objectif, ce n'est pas une rentabilité. Qu'est-ce qu'alors le marketing pour le parti politique? C'est l'ensemble des méthodes et moyens dont dispose le parti politique pour convaincre ses clients de voter pour lui afin qu'il gagne les élections. Donc si nous généralisons, nous pouvons dire que le marketing, c'est tout simplement l'ensemble des méthodes et moyens dont dispose une organisation pour promouvoir au sein des publics auxquels elle s'intéresse des comportements favorables à la réalisation de ses objectifs.
Voilà une définition du marketing. Voyons maintenant la démarche du marketing de l'entreprise. La démarche du marketing de l'entreprise, on peut la résumer en 3 phases. Réflexion, décision, action. La démarche marketing, c'est 3 étapes. Nous avons le marketing analytique, le marketing stratégique et le marketing opérationnel. Khadi Baros, bonsoir. Dibi, bonsoir. Je disais que la démarche marketing, c'est 3 étapes. Le marketing analytique, le marketing stratégique et le marketing opérationnel. Le marketing analytique, c'est tout ce qui est étude de marché, étude de la concurrence, étude de l'environnement, étude de la distribution, bien sûr. Le marketing stratégique, c'est la segmentation, le positionnement et le ciblage, CSP. Les consommateurs n'ayant pas les mêmes besoins, on peut segmenter les besoins du consommateur, on peut segmenter les consommateurs, excusez-moi, en sous-ensemble homogène. Adia from New York, bonsoir. Je disais que les consommateurs n'ont pas les mêmes besoins. On peut segmenter les consommateurs en sous-ensemble homogène. On peut subdiviser les consommateurs en sous-ensemble homogènes ayant les mêmes besoins. Après la segmentation du marché maintenant, nous avons la possibilité de cibler un ou plusieurs segments. C'est le ciblage. La 3e étape de la démarche stratégique, c'est le fait de se positionner, c'est-à-dire concevoir l'offre de telle sorte qu'elle acquiert une place spécifique dans l'esprit du consommateur. Marketing analytique, marketing stratégique. La dernière étape maintenant, c'est passer à l'action, concevoir un produit, lui fixer un prix, choisir les canaux de distribution et les canaux de communication. Voilà la démarche marketing de l'entreprise. Je disais qu'en début de vidéo, que nous allons nous intéresser aujourd'hui au mix. Dibi from Zik, bonsoir. Bibiba from IPE, bonsoir. Kiné Sissoko. Je disais tout à l'heure qu'on allait travailler aujourd'hui sur le mix marketing et plus précisément sur la variable produit. Qu'est-ce que le mix d'abord? Le mix marketing, c'est un ensemble de décisions. Décisions prises par qui? Décisions prises par le responsable marketing sur les variables d'action. Les variables d'action sont le produit, le prix, la distribution et la communication. L'ensemble des décisions, il faut qu'elles soient cohérentes pour qu'on puisse parler de mix, que le responsable marketing prend en ce qui concerne le produit, le prix, la distribution et la communication. C'est ça qu'on appelle le marketing mix. Donc, quelles sont les variables du mix? Ce sont les 4 P. Product, Price, Place and Promotion. Babakar Mikashiba from Ziguinchor, bonsoir. Paul Elka, bonsoir. Pambay, mes respects grands. Je disais que l'ensemble des décisions de base prises par le responsable marketing sur le produit, le prix, la distribution et la communication, c'est ça qu'on appelle le marketing mix. Les variables du mix sont d'abord le produit. Qu'est-ce qu'on produit? Toute offre sur un marché est un produit. Toute offre sur un marché. Toute offre. L'offre peut être matérielle, immatérielle, elle peut être vendue ou non. Toute offre sur un marché est un produit. Donc, dans le plan produit, vous devez avoir les caractéristiques du produit. Salim Baye,
les caractéristiques intrinsèques, le concept produit, le packaging, la gamme, le design, l'étiquette, la marque bien sûr, tout ce qui touche à l'innovation et les services que vous offrez aux consommateurs. Naba Sympa, ça fait 10 ans presque qu'on ne s'est pas vu. 10 ans. 10 ans, Naba. Voilà les composants de la variable produit. Nubege, je viens de voir que tu t'es marié. La variable prix maintenant, qu'est-ce que le prix? Le prix, c'est le sacrifice financier que le consommateur doit faire pour avoir le produit. Dans le plan produit, dans le plan prix, excusez-moi, nous allons avoir le tarif de base, les rabais, les remises, les ristournes s'il y en a, les conditions de vente, le prix de vente hors taxe, le prix de vente TTC, le coefficient multiplicateur, la marge brute, le taux de marque et le taux de marge. Voilà les éléments de la variable prix et si possible, tout ce qui est stratégie de prix. Fatih Alindao, bonsoir. Ousmane Latir Sar, bonsoir. Ensuite, nous avons la variable distribution. Distribuer un produit, c'est l'amener au bon endroit, au bon moment, en bonne quantité, avec les choix requis et les services qui facilitent la consommation et peut-être l'élimination du produit. Qu'est-ce qu'on aura dans le plan distribution? Dans le plan distribution, nous avons les circuits et les canaux de distribution. Les circuits et canaux de distribution, nous y reviendrons plus tard. Pour le cas, bonsoir, nous avons les canaux et les circuits de distribution, la taille de la force de vente et son organisation, le merchandising, la taille du linéaire. Nous avons les services aux distributeurs, la distribution numérique, la distribution valeur, le budget de promotion, distribution. Et tout ce qui touche aux techniques de commercialisation online. Enfin, nous avons la quatrième variable, la variable communication. Joyce Betty, bonsoir. La variable communication. Ladies Diallo, bonsoir. Dans la variable communication, je disais qu'on doit trouver les éléments médias et les éléments hors médias, le budget, l'objectif de la communication. Omar Doucouré, bonsoir. Donc il faut détailler les éléments concernant bien sûr la publicité, la promotion des ventes, le mécénat, tout ce qui touche aux relations publiques, la vente naturellement, le sponsoring, voilà et tout ce qui touche à la communication virale, au marketing viral si vous voulez, au buzz marketing, la communication directe et la communication interactive. Joyce Betty from ISCOM, bonsoir. Amadou Balde. Omar Doucouré, bonsoir. Doucouré from Thiès. Voilà. Donc voilà un peu les différents éléments qui composent le mix marketing. Elisson Maron depuis Mbour.
coin de beauté, coin de je ne sais quoi, ta boutique là, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Ndehar Diouf, bonsoir. Salut, Elias. Voilà. Excusez-moi, il y a des personnes que je n'ai pas vues depuis très longtemps. Donc, je vais revenir aujourd'hui sur la variable produit. Et comme je vous l'ai dit, le jeudi prochain, nous allons travailler sur le prix. On va résumer, après je vous laisse quelques minutes pour poser vos questions. Cheikh Fall, depuis Chine. Cheikh, bonsoir. Oui, Sidi. Khalid Sane depuis Kolda. Boubacar Mikashba, Shadow Hakim, depuis la Mauritanie. Oui, bonsoir, Mustapha. Mohamed, Siana. Bon, permettez-moi de revenir un peu sur le cours. Aujourd'hui, nous allons parler de la variable produit. Awakonate, bonsoir. De la variable produit. Je vais d'abord définir le concept de produit. Après la définition du concept de produit, je vais revenir sur la distinction entre biens et services. Important de faire la distinction entre biens et services. Après la distinction entre biens et services, nous allons revenir sur la classification des biens, la classification des produits si vous voulez. Je rappelle que chacun d'entre nous peut proposer une classification. Nous allons voir ensuite Iboulaye, professeur. J'espère que le jeudi prochain, tu seras à mes côtés. Bonsoir et respect. Et merci. Merci pour tout. Nous allons voir après le cycle de vie du produit. Vous savez, le produit vit comme l'être humain. Nous allons voir le cycle de vie du produit avant de terminer par les éléments qui permettent, avant de revoir les éléments qui permettent de distinguer le produit, les éléments de différenciation, à savoir la marque, le packaging, l'étiquette, le design et la gamme. Nous allons terminer par les produits numériques et les objets connectés aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on produit? Janicio Carvalho, depuis Guinée-Bissau. Janicio, bonsoir. Qu'est-ce qu'on produit? Je vous ai dit tout à l'heure que le produit pouvait être défini comme un bien que l'entreprise propose à ses clients. Ça, c'est une définition traditionnelle, si vous voulez. Pour être plus moderne, pour être plus d'actualité, nous pouvons dire que le produit est toute offre sur un marché. Et je rappelle que l'offre peut être matérielle ou immatérielle, vendue ou non. Quels sont les différents types de produits qui existent? D'habitude, en marketing, nous disons qu'il existe 10 produits. Nous avons les biens, les services, les propriétés, les personnalités, les endroits, les expériences, les événements, les idées, les informations et les organisations. Voilà les 10 types de produits qui existent. Il n'y a pas un 11e produit en marketing. Qu'est-ce qui différencie maintenant le bien du service? La première différence, Larry Samb, ça fait très longtemps qu'on ne s'est pas vu. Larry, bonsoir. Quels sont les différents types de... Excusez-moi, la différence de biens et services? Un bien est matériel, un service ne l'est pas. Ça, tout le monde le sait. Lorsque vous vendez un bien, vous perdez la propriété, il y a un transfert de propriété, alors que dans la vente de services, il n'y a pas de transfert de propriété. Une deuxième différence. Un bien, on peut le fabriquer à une date T et le consommer après cette période T, ce qui n'est pas possible pour un service. Un service, c'est au moment où on le produit qu'on le consomme. La production et la consommation d'un service sont simultanées. On peut consommer un service, on peut consommer un produit sans assister à sa production. Cette Torah que je consomme, je n'ai pas assisté à sa production. Mais pour consommer un service, il faut assister et participer à la production. C'est vrai qu'il y a des biens qui sont périssables, mais les services sont également périssables. Si un chanteur organise
une soirée au Grand Théâtre, s'il n'a que 2 spectateurs, nous pouvons dire que tout le reste est perdu. Périssabilité du service. Juste Mouta, from Gabon, bonsoir. Le service est également hétérogène. On peut fabriquer N produits similaires, mais le même service, on ne peut pas le rendre exactement de la même manière. Mais les responsables marketing font tout pour standardiser les services par la formation. C'est important de standardiser les services. C'est dans l'hôtellerie, dans la restauration. Voilà quelques différences entre biens et services. Mais en réalité, est-ce qu'il est pertinent? Est-ce qu'il est pertinent de distinguer le bien du service? Non. Nous achetons les biens parce qu'ils nous rendent service. Comme disait l'autre, je n'achète pas des clous, mais j'achète des trous. Un clou qui ne peut pas nous faire des trous n'est pas utile. Nogoy, bonsoir. Lorsque nous achetons un parfum, c'est pour sentir bon. Notre ordinateur doit nous permettre de traiter l'information. Ousmane Gom, bonsoir. J'espère que j'aurai bientôt en ligne Québec Chalandise. Je disais tout à l'heure qu'on n'achète pas les produits parce qu'ils sont des biens matériels, mais on les achète parce qu'ils doivent nous rendre service. Au lieu de faire une distinction entre biens et services, nous pouvons dire qu'il y a un mix de biens et de services. Les produits comportent de plus en plus de services et les services sont également vendus comme les biens. Nous pouvons donc faire une classification en distinguant 3 types de biens et 3 types de services. Il y a des biens qui sont purement matériels. Nafi Saou, from France, bonsoir. Oui. Il y a des produits qui sont purement matériels. Il y a des produits qui sont vendus avec des services. Certains produits ne sont que le support matériel d'une offre intangible. Je m'explique. Certains biens sont purement matériels, je disais, ce qu'on appelle les biens purs. Vous achetez des légumes au marché de Carré. On vend des légumes sans service. C'est un bien pur. Vraiment, ciao, from Baol. Mes respects, Ivo. Nous avons les biens qui sont vendus avec des services. Samsung me vend un téléphone avec une garantie. Balde Amadou, bonsoir. ISM Ziguinchor. Vous êtes au Brésil maintenant. Respect Amadou Balde. Nous avons enfin les biens qui sont le support matériel d'une offre intangible. Une carte de crédit que vous achetez chez un opérateur de téléphonie mobile. La carte est matérielle, mais elle est le support d'une offre intangible qui est le crédit, que vous ne pouvez ni voir ni toucher. Donc nous avons 3 types de biens. Les biens purs, les biens accompagnés de services et les biens qui sont le support d'une offre intangible. De la même manière, nous pouvons faire une classification des services. Nous avons des services purement intangibles. Le service que j'ai actuellement, il est intangible. Personne ne peut le toucher.
Bonsoir, Sophie Diouf. Nous avons donc des services qui sont intangibles. Nous avons des services qu'on juge à partir de biens. Pour comparer le service de Dakar Demdik du service de Dakar Limousine, on compare des véhicules. C'est des biens. On juge le service à partir de biens, les véhicules. Pour comparer l'hôtel Radisson de l'hôtel Terroubi, on se base sur des biens. Bonsoir Ramatou. Rouguietou Kandé, from Ziguinchor. On se base sur des biens. Bonsoir. Je disais donc que les services purs, nous avons les services qu'on juge à partir de biens, pas déjà. Nous avons également des services qui consistent à remettre aux consommateurs des biens. Location d'ordinateur. Je vous donne un ordinateur. C'est un service, mais vous partez avec un bien. Location de chaises. Location de bâches. Chez Sénégal Bâche. C'est un service, mais vous partez avec vos bâches. Donc voilà les différents types de services qui existent. Les services purs, les services qu'on juge à partir de biens et les services consistants à remettre au consommateur un bien. Nous venons donc de faire la différence entre biens et services. Passons maintenant à la classification des produits. Mami Anabas from Bombay. Bonsoir. Yaye Maudo, mes respects. Classification des produits. Il existe plusieurs classifications possibles, naturellement. On peut distinguer les produits sénégalais des produits non sénégalais. Cambous Cabros from Paris ou Nantes, respect. Je me rappelle de tes cours d'éducation physique à l'ISM Ziguinchor. Adja Fatou Diop, Tigo Touba, mes respects. Je disais que nous pouvons donner plusieurs classifications du concept de produit. On peut distinguer les produits sénégalais des produits non sénégalais. Khadimi Ali, respect. Des produits oui, Nafi. Oui, c'est vrai, je vais revenir sur ça, tu as raison. Je disais que nous pouvons distinguer les produits sénégalais des produits non sénégalais. Les produits qu'on mange, les produits qu'on ne mange pas. Les produits qui durent longtemps, les produits qui ne durent pas longtemps, etc. L'encyclopédie des techniques commerciales propose une classification basée sur la distinction entre produits industriels et produits de consommation finale. Un produit industriel, bonsoir Adja Fatou Diop, un produit industriel, c'est un produit qu'on transforme, qui subit une modification qu'on incorpore dans l'un des stades de la production avant d'avoir un produit semi-fini ou bien un produit fini. Alors qu'un produit fini, il est déjà prêt. On vient, on le consomme, comme l'eau. Les produits industriels regroupent les matières
matières premières, les produits semi-finis, les équipements de base, les équipements accessoires. Pour les produits de consommation finale, nous avons deux types de produits de consommation finale. Mancabou, from Bissau. Je disais que pour les produits de consommation finale, nous en avons deux, les produits banaux et les produits anomaux. Tcham, tu te rappelles de ça? Oui. Demba Tcham, Dembo. Les produits banaux et les produits anomaux. Un produit banal satisfait les besoins de la vie quotidienne. L'achat est le plus souvent répétitif, les prix réduits. Ce sont des achats qu'on appelle des achats le plus souvent routiniers. Alors que les produits anomaux améliorent nos conditions de vie. Les produits anomaux, ce sont des fois des produits d'achat cherchant à réduire une dissonance cognitive ou bien des produits achetés de façon complexe. Biran, depuis Saint-Louis, mais respect Biran. Il y a deux types de produits banaux, les produits banaux alimentaires et les produits banaux non alimentaires. C'est ça, Dembo. Les produits banaux alimentaires et les produits banaux non alimentaires. Les produits banaux alimentaires, on les mange. Le pain, la patate, la banane, le riz, le couscous sont des produits alimentaires. Guissé, ça fait longtemps. Monsieur Diong, IPM. Merci directeur. Merci d'être là. Merci beaucoup, directeur. Les produits anomaux, je disais que ce sont des produits qui améliorent nos conditions de vie. Nous avons deux types de produits anomaux. Les produits anomaux durables et les produits anomaux non durables. Là, je vois des gens que je n'avais pas vus il y a des siècles. Voilà. Bonsoir, Céline, bonsoir. Un produit anormal améliore nos conditions de vie. Un produit banal satisfait les besoins de la vie quotidienne. On peut avoir des produits anomaux durables et les produits anomaux non durables. Papan qui vient d'arriver, les voitures sont des produits anomaux durables. Un parfum est un produit anormal non durable. Parmi les produits anomaux durables, nous en avons deux. Ceux qui sont techniques, comme les voitures de M. Khan, et ceux qui ne sont pas techniques, comme les chambres à coucher. Voilà la classification des produits. Je résume. On a deux types de produits. Les produits banaux, excusez-moi, on a deux types de produits, les produits industriels et les produits de consommation finale. Les produits industriels regroupent les matières premières, les produits semi-finis qu'on appelle également les produits semi-ouvrés, les équipements de base, les équipements accessoires. Les produits de consommation finale, nous avons les produits banaux, les produits anomaux. Dans les produits banaux, nous avons les produits banaux alimentaires, les produits banaux non alimentaires. Merci, Pape. Merci, M. Khan. Merci, M. Diong. Merci, Pape. Je disais que pour les produits banaux, nous avons les produits banaux alimentaires, les produits banaux non alimentaires. Alimentaires, la tomate. Non alimentaires, les allumettes. Le briquet. Le briquet est un produit banal, mais non alimentaire. Pour les produits animaux, nous avons les produits animaux durables. Je ne fume pas, je rappelle, je ne fume pas.
Parce que la cigarette est un produit banal, non alimentaire. Mais je ne consomme pas la cigarette. Joël Cissé, mes respects. Nous avons les produits animaux qui améliorent nos conditions de vie et les produits animaux regroupent les produits animaux durables, non durables. Et dans les produits animaux durables, nous avons ceux qui sont techniques et ceux qui ne sont pas techniques. Voilà la classification des produits. Des mots. Merci. Cambous Cabrousse, le grand sportif. Merci. Venons-en maintenant au cycle de vie. Le cycle de vie des produits. Les êtres humains vivent. Les animaux vivent. Mais on ne peut pas vivre éternellement. Nous, humains, nous naissons, grandissons, atteignons l'âge adulte et mourons. Khadija Dem, Madame Nian, depuis Thiès, mes respects. La vie d'un produit, on peut la diviser en 4 phases. Les différentes phases que traverse le produit, le plus souvent au nombre de 4, pas toutes, l'ensemble des phases que traverse le produit, depuis son introduction sur le marché jusqu'à son retrait du marché, ça qu'on appelle le cycle de vie du produit. La vie d'un produit classique. Khadim Sek. Moubaye Karim. Respect. Le cycle de vie classique comporte 4 phases. Lancement, croissance, maturité, déclin. Comme l'être humain. Introduction. Oui, c'est pourquoi j'avais dit que j'ai commencé par les révisions. Cambous. On révise aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est les révisions, les bases, les fondamentaux. On va approfondir en 2018, Inch'Allah. La vie d'un produit comporte 4 phases. Lancement, croissance, maturité, déclin. Certains vont me dire, mais monsieur Sek, vous dites que la vie du produit est copiée sur la vie de l'humain, mais tous les humains ne traversent pas les 4 phases. Oui, c'est vrai, vous avez raison. Il y a des gens qui ne vivent pas longtemps. De la même manière, il y a des produits qui ne vivent pas longtemps. Peu de temps, ils disparaissent. Peu de temps, ils disparaissent. Excuse-moi, mais nos amis musiciens actuellement, leur musique ne sont que des gadgets, sont des produits qui vivent pendant peu de temps et disparaissent. Même le grand Youssou N'Dour, maintenant, ces musiques ne cartonnent plus comme avant. Bon, laissons la musique dans les biens matériels. Amin Karim. Soukenali Senjaï, bonsoir. Il y a des produits qui ne vivent pas longtemps. Nous en avons connu dans l'histoire du Sénégal. Lisa, Polo, Knorr au Sénégal, pas Knorr dans le marché mondial, mais Knorr au Sénégal. La fermière de Serigne Mboup. C'est un produit qu'il avait lancé pour concurrencer le beurre bocage. Et ces différents produits parfumés, barre lait, chocolat, barre lait vanille, barre lait banane, tous ces produits-là ont disparu du marché. N'ont pas vécu longtemps. Donc, n'ont pas connu les différentes phases, lancement, croissance, maturité, déclin. Il y a les morts-nés, il y a également des produits qui vivent longtemps. L'eau.
le sel sont aussi vieux que la planète. Il y a également des marques qui vivent très longtemps. Levi's, depuis 1850. Schweppes, depuis 1789. Coca-Cola, depuis 1886. Zara Samassa. Iska, mes respects. Quand la question n'est pas claire, si vous pouvez l'écrire en bas, juste après la pause, je reviendrai sur les questions, sinon prochainement. Il faut que je résume parce qu'il fait nuit. Je dois aller au boulot à 8 h. Yamar connaît mes respects. Ah, il y a Cham qui me parle de sa marque de cigarettes. Dembo, Marlboro existe depuis quand? Depuis quelle année? Oui, Nafi, je reviendrai à la revitalisation des produits pendant la phase de déclin. Oui, c'est possible. On peut revitaliser les produits et les marques. C'est possible. Dembo, Marlboro existe depuis quelle année? Merci pour les contributions. Je disais qu'il y a des produits qui ne vivent pas longtemps, il y a des produits qui défient le temps. Oui. En plus de ces deux exceptions, nous pouvons avoir ce qu'on appelle la séquence à double cycle. Vous lancez le produit, les ventes augmentent puis chute. Croissance, déclin. Pour éviter ce déclin-là, vous pouvez développer une nouvelle campagne de communication, de promotion, de référencement. Le produit connaît une deuxième vie avant de connaître un nouveau déclin. Ça, c'est un cycle de vie particulier. Khadija Ndiaye, mes respects. Bonsoir, Khadi. Dembo me dit que Marlboro est depuis 1847. Merci. Merci, Dembo, pour l'information. On peut également avoir la même chose. Le produit connaît un déclin. Excusez-moi, on le lance, des ventes augmentent, puis chute. Mais là, le responsable marketing ne fait pas comme le cycle de vie précédent. Il croise les bras. Mais heureusement pour lui, il a une partie, un segment de clients qui reste fidèle au produit. Ça peut être les gens qui fuyaient l'innovation, rodieuse, les retardataires. Ils restent fidèles à la marque. Lorsque le produit commence à connaître un déclin, après une croissance rapide, nous pouvons également le lancer ailleurs. Et le produit connaît des ventes cumulées qui augmentent à chaque fois, ce qu'on appelle un cycle à rebondissement. Le produit également, nous pouvons le lancer pour satisfaire un besoin A, mais le consommateur l'utilise pour satisfaire des besoins B, C, D, E, et les ventes cumulées également augmentent. Cycle à rebondissement. Nous avons enfin les effets de mode. Le style, le produit connaît une phase d'engouement, les gens l'adoptent, puis le laissent. Pendant des années, des mois, le reprennent, le laissent, ainsi de suite, ainsi de suite. Son cycle de vie a une forme sinusoïdale. Des Diouf. Oui, j'en parlerai, Inch'Allah. J'en parlerai. Le moment venu, la cannibalisation. Je suis au cycle de vie du produit. Merci, Khar. Cinquième cycle de vie, le cycle de vie de la mode. Je rappelle que la mode, c'est le style dominant. Le cycle de vie est comme ça. Et lorsqu'une mode disparaît, notre mode va naître. Enfin, nous avons les gadgets. Ce sont des produits qui, dès qu'on les lance, se diffusent immédiatement et disparaissent. Piou, piou. Et c'est fini. Jacob. Again. Tu as compris. Jacob. Mamita Sidibé. Jacob, again. Merci, Jacob.
voilà les différentes phases du cycle de vie. Je reviens maintenant sur le cycle de vie classique. Oui, Yamar, le prochain cours, c'est pour le jeudi prochain à 22h30, si l'heure vous convient, bien sûr. On parlera de la politique de prix. Oui, Jacob, merci beaucoup. Je disais que chaque phase du cycle de vie classique, lancement, croissance, maturité, déclin, a des caractéristiques. Pendant la phase de lancement, Yves, mes respects professeurs, je suis en train de partager le peu de connaissances que j'ai avec les followers. J'espère que la prochaine fois, tu seras à mes côtés ici pour animer le cours. Mes respects, Yves Malak. Yves Malak est le plus grand professeur que j'ai connu en marketing. Respect, respect. Mamadou Pouy, Kiren, merci beaucoup, Pouy. Tchat Chéri Tidjan, merci. Viegay, mes respects. Koka Kante, merci beaucoup. Yves, je t'invite pour le prochain live. Yves, notez, pour le prochain live, je vous invite, on va parler de la politique de prix. Jeudi prochain à 22h30. Notez sur votre agenda. Merci Yves d'être là. Si je commets des fautes, vous allez corriger la prochaine fois. J'ai confiance en vous. Merci d'être là, Yves Malade. Tchat Chéri Tidjan, merci beaucoup. Viegay, merci beaucoup. Je disais, chers amis, que chacune des phases du cycle de vie du produit a des caractéristiques. La phase de lancement, les ventes sont faibles. Les ventes sont faibles. Est-ce qu'on doit rester là? Non. Le responsable marketing doit faire des efforts pour faire connaître le produit. Comment? Il va dépenser beaucoup d'argent en publicité, en promotion des ventes, en référencement, en distribution et en merchandising. Mais c'est des coûts. Les ventes sont faibles alors que le département marketing supporte beaucoup de coûts. Naturellement, les financiers, vous ne pouvez pas avoir d'argent. Le résultat est négatif. Et la production, nous sommes en phase de lancement. Les responsables de la production, votre produit n'est pas encore parfait, il faut le parfaire. Et la meilleure manière de le parfaire est de faire des tests de produits pour savoir si le produit correspond exactement aux besoins du consommateur ou pas. Et là, vous pouvez faire plusieurs tests. Les blind tests, les brand tests, les tests monadiques, les tests comparatifs, les tests en laboratoire, les tests à domicile, les tests instantanés et les tests prolongés. Tester un produit, c'est le remettre au consommateur. Il l'utilise et vous revenez vers lui pour savoir son avis sur le produit, afin de l'adapter à ses besoins. Voilà la phase de lancement. Deuxième phase, la phase de croissance. Les ventes augmentent. Vous pouvez maintenant réduire vos dépenses de publicité. La finance commence à dégager des bénéfices. Mais pendant cette phase de croissance-là, que les concurrents vont commencer à s'intéresser au marché. Ils viennent. Du fait de la concurrence, vous allez être obligé à baisser les prix. La phase 3, c'est la phase de maturité. Les ventes sont à leur niveau maximum, de même que les bénéfices. Après la maturité, attention, c'est le déclin qui vient. Donc nous devons chercher à tout faire pour que le produit reste dans cette phase de maturité-là pendant le plus longtemps possible. Oui, il y a des solutions.
On peut modifier le design du produit. Le design, c'est l'aspect visuel extérieur du produit et de son packaging. Nastou Diédiou, bonsoir, from Ziguinchor. On peut modifier le packaging du produit. Élargir la gamme. La quatrième et dernière phase du cycle de vie du produit, c'est le déclin. Khadim Sek, bonsoir. Les ventes chutent, les bénéfices s'amenuisent. Vous avez deux options. Soit vous retirez le produit du marché, soit vous essayez de le relancer, Nafi en parlait tout à l'heure, et le produit démarre une nouvelle vie. Voilà le cycle de vie du produit. Oui, Dembo, on attend le cours sur la communication pour répondre à cette question. Aram Sen, ma soeur, respect. From Jess. Voilà, j'espère qu'il fait un peu tard. Nous pouvons attendre le jeudi, Inch'Allah, pour compléter ce cours. C'était une introduction. Taïbou Diatta, le grand professeur, mes respects. Taïbou, je vais vous inviter pour un live pour qu'on parle des jeunes de l'entrepreneuriat. Donc soyez prêts. Vous allez recevoir mon invitation pour un live sur l'entrepreneuriat. On va partager les connaissances avec toute la planète. Voilà, mes chers amis, merci beaucoup. Seyni Diop, merci. Vous êtes venus avec un léger retard, mais je vous donne rendez-vous le jeudi prochain, Inch'Allah, à 22h30. Merci à vous tous. Merci à vous tous. Pa Abou Kamara, le grand assureur, le grand politicien, merci beaucoup. Merci les amis. On se donne rendez-vous, Inch'Allah, le jeudi à 22h. Continuez à poser vos questions. Continuez à poser vos questions. Je vais essayer d'apporter des éclaircissements. Merci again. Toi, tu as tout compris. Merci mon frère. Allez les amis, bonsoir à tout le monde et à la prochaine. Vraiment, je vous remercie de votre patience, de votre disponibilité. Oui, Taïbou. Donc mes amis, vous aurez Taïbou la prochaine fois pour un cours sur l'entrepreneuriat. Tous les jeunes qui veulent monter leur projet. Merci Nafi, merci. Nafi, il doit faire tard à Paris. Hein? Merci beaucoup. Moustapha Sow. Merci. Merci à Fatou. Fatou, à demain, Inch'Allah, à la prochaine. Merci Kambous, mes respects. Merci à tout le monde. Damay jëm rek mënuma Inch'Allah dina ànd sama gars Yves Malagué là, Taïbou Diatta là, je vais demander aux autres profs de venir à mes côtés. On va partager les connaissances. Merci. Yves Malagué, je n'ai pas ta réponse. J'ai eu la réponse de Taïbou Diatta tout à l'heure, mais je sais que toi tu es partant. Merci tout le monde.